Regardons ensemble dans nos Bibles, dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 9, et mon texte pour cette leçon, c'est à partir du verset 15 jusqu'au verset 28. Je voudrais vous parler de la nécessité de la mort de Jésus. Pourquoi la mort de Jésus était nécessaire. Lisons ces versets ensemble. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire, voilà le mot-clé, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine éclate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: c'est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Combien de fois nous voyons ici ce mot-clé, le sang, le sang, le sang. Donc, verset 21, il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ceci aussi est un verset clé en comprenant le salut par le sang du Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, ordonné par Dieu depuis l'éternité, mais il n'y avait pas de pardon jusqu'à ce que Christ ait versé son sang. La mort de Christ, la croix, pour la justification, pour la rédemption, pour la sanctification du peuple. C'est là que le salut ordonné par Dieu a été accompli. Donc la nécessité de la mort de Jésus. C'est écrit dans le verset 23, il était donc nécessaire, voilà ce mot encore, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice, par sa mort. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui
l'attendent pour leur salut. Alors, nous voyons ici la nécessité de la mort de Jésus. Nous avons ici certains termes qui sont utilisés comme synonymes, par exemple dans le verset 15. Le même mot grec est utilisé pour le mot alliance et pour testament. Quand c'est écrit ici, c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. C'est le même mot dans le verset 15 qui est utilisé dans les versets 16 et 17 pour le mot testament. Car là où il y a un testament, et aussi dans le verset 17, un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort. Pour moi, je trouve que le mot alliance signifie ce que Dieu, depuis l'éternité, a ordonné à ce que son Fils accomplisse pour le salut d'un peuple que Dieu lui-même a choisi. Tout cela peut être compris comme une alliance. C'est une alliance entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Mais peut-être comme pour nous aider à mieux comprendre le sens ici, les traducteurs ont traduit le même mot par testament. Parce que nous comprenons bien que dans un testament, nous désignons les bénéficiaires qui doivent hériter de nos biens en tant que parents, mais à la mort, lorsque nous sommes morts, alors c'est là que le testament entre en force. Donc c'est pourquoi nous voyons ces deux mots utilisés. Mais l'auteur ici est en train de démontrer que ce soit l'ancienne alliance ou bien que ce soit la nouvelle que Christ a établie dans sa mort, ça n'a jamais été consacré sans le sang versé jusqu'à la mort. Exactement comme la mort était nécessaire dans l'ancienne alliance. Et comme c'est désigné ici pratiquement chaque partie du système sacrificiel sous la loi de Moïse a été touchée par le sang d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi l'auteur a établi ce principe-là que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Cela a été vrai sous l'ancienne alliance comme c'était vrai pour la nouvelle alliance. C'est un principe fondamental qui concerne la relation de Dieu avec les pécheurs qu'il a choisis. Et cela remonte en effet jusqu'à la chute d'Adam. Rappelons-nous que Adam et Ève, ayant désobéi, ont essayé de se couvrir avec des feuilles de figuier. Mais cela ne pouvait pas couvrir leur culpabilité. C'était nécessaire à ce que Dieu prenne des animaux innocents et qu'il les tue pour faire effuser leur sang. Et puis, il a pris leur peau pour revêtir Adam et Ève. Voilà le principe qui a été posé depuis la chute. Et ça a continué jusqu'à la nouvelle alliance. Et on peut se demander, mais pourquoi la nouvelle alliance? Parce que nous savons que la mort des animaux ne pouvait jamais ôter le péché. On ne peut pas imaginer que la mort d'un animal peut servir comme un substitut parfait pour le péché.
des hommes, c'était nécessaire que Christ vienne comme homme, qu'il prenne chair et qu'il donne sa vie. Christ est Dieu. Dieu ne peut pas mourir, mais dans son corps. Lorsque Christ a été crucifié, c'est en tant qu'homme qu'il a donné sa vie et qu'il a versé son sang. Et cela comme substitut pour les hommes et les femmes que Dieu lui-même a choisis et pour qui Christ est venu. Donc voilà ce principe très important que l'effusion du sang, et je dirais l'effusion du sang jusqu'à la mort, ce n'était pas simplement l'effusion du sang, parce que Christ, lorsqu'il était circoncis le 8e jour, a certainement versé du sang. Et lorsqu'ils ont pris Christ pour le frapper, et cela a déchiré sa chair, et ils ont pris la couronne d'épines pour planter ça sur sa tête, le sang a coulé. Mais ce n'est pas simplement l'effusion du sang, mais l'effusion du sang jusqu'à la mort. Le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Donc c'était nécessaire que Christ meure, son sang soit versé à la satisfaction de Dieu lui-même. Il y a un prédicateur un jour qui a prêché effectivement sur l'effusion du sang et la nécessité, et il a démontré dans ce message par nous montrer en effet 3 imbéciles qui sont des imbéciles. Il a donné l'exemple que le premier était un soldat blessé sur le champ de bataille et le médecin vient voir le soldat et immédiatement le soldat qui est blessé veut tout savoir sur le fusil et sur le soldat qui lui a tiré dessus, sans être concerné du fait qu'il avait besoin de soins. Il est beaucoup plus intéressé sur le fusil qu'il a blessé. C'est comme beaucoup aujourd'hui. Ils parlent beaucoup de la croix du Seigneur Jésus-Christ, mais ce sont des imbéciles, ne sachant pas qu'ils ont une blessure mortelle qui exigeait la mort de Christ, mais ils sont beaucoup plus intéressés de savoir les faits au sujet de la croix, le bois duquel la croix a été construite, tout cela sans tenir compte de celui qui a été crucifié. Deuxièmement, le deuxième imbécile est un capitaine de navire dont le navire est sur le point de sombrer dans une terrible tempête. Et le capitaine n'est pas au volant du navire, essayant de guider à travers les vagues qui ne cessaient de monter. Il est dans sa chambre à étudier ses cartes, essayant de déterminer d'où vient la tempête. Encore, beaucoup de gens sont ignorants de la nécessité de la mort de Christ et ce que cette mort signifiait pour Dieu. Et il y a cette tempête qui ravage, qui est le péché. Mais des gens comme cet imbécile qui était le capitaine de navire, il ne s'intéresse plus à étudier des cartes, prenant la Bible, à étudier l'histoire, à étudier les coutumes, les cultures et tout cela. Même d'autres veulent lire la Bible pour discuter d'où vient le mal. Oh, les philosophes qui aiment discuter de cela sans
se dire compte que le plus grand besoin n'est pas de savoir l'origine de ces choses, mais de savoir que si il n'y a pas une satisfaction nette de Christ pour ôter le péché qui sépare le pécheur de Dieu, que dans tout cela, c'est la condamnation. Et puis, le troisième exemple d'un fou et d'un homme qui est malade et mourant, il est sur le point de tomber sous les vagues de la justice de Dieu. Et combien de fois nous avons vu des gens à la porte de l'éternité de cette manière qui meurent dans leur péché sans connaissance de Dieu, mais qui sont beaucoup plus occupés par les affaires terrestres, par les affaires de ce qui les a peut-être amenés jusque-là, et sans réfléchir sur la nécessité eux-mêmes de leur état devant un Dieu juste, si Christ n'a pas payé leur dette. Je me souviens une fois qu'on m'a appelé à côté d'un vieux qui était en train de mourir, mais ce vieux, quoi qu'il était en train de mourir, était beaucoup plus occupé avec ses fils de savoir comment les gens allaient faire rentrer les produits de son champ et amener ça au marché que de réfléchir sur le fait qu'il était là à la porte de la mort sans connaissance, sans savoir comment Dieu est juste pour justifier un tel pécheur que lui. Alors, nous voyons donc la nécessité du sang. Dans l'Ancienne Alliance, sous l'Ancienne Alliance, c'était sous forme d'image ou de type, mais tout cela représentait l'œuvre que Christ devait accomplir en venant dans la chair. Et donc c'est dans la mort de Christ que tout cela a été accompli. D'autres peuvent peut-être poser la question, mais pourquoi c'est écrit dans le verset 19 de mon texte que presque toutes choses, surtout dans le verset 22, surtout, presque tout, d'après la loi, est purifié du sang. Et pourquoi ça n'a pas dit tout était purifié du sang? C'est parce que dans l'Ancien Testament, certaines choses étaient purifiées par l'eau, c'est-à-dire le lavage des corps des sacrificateurs avant d'entrer dans le service du temple et du tabernacle. Mais en ce qui concerne le pardon du péché, en ce qui concerne le péché, c'était nécessaire que le sang soit effusé. Et nous voyons cette comparaison surtout dans le verset 23 jusqu'à la fin, alors de mon texte. C'était nécessaire, c'est écrit dans le verset 23, puisque les images des choses, c'est-à-dire les copies des choses, les choses dans l'Ancienne Alliance n'étaient pas les vraies, c'était des copies, c'était des images, des choses dans les cieux, c'est-à-dire chaque aspect du tabernacle, chaque aspect du sacerdoce représentait une réalité dans les cieux, c'est-à-dire Christ et son œuvre qui devait venir accomplir. Mais puisque les choses étaient des choses terrestres, donc l'auteur utilise cet exemple pour démontrer
que ces choses terrestres devaient être purifiées, mais jusqu'à la nouvelle alliance purifiée avec des sacrifices imparfaits. Ce n'est pas que les choses au ciel étaient imparfaites, mais les choses terrestres qui représentaient ces choses célestes étaient en effet célestes. Les choses célestes ne pouvaient pas être purifiées qu'avec une offrande parfaite, c'est-à-dire pour que Dieu soit juste. Il est au ciel. Et les noms de ceux que Dieu a ordonnés au salut dans le livre de vie, c'est ça qui est au ciel. Ces choses ne pouvaient être purifiées. Dieu ne pouvait pas être justifié en justifiant les pécheurs sans cette offrande parfaite qui était l'offrande du Seigneur Jésus-Christ. Donc, la purification, quand le mot est utilisé là, dans le verset 23, les choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière que les choses célestes elles-mêmes ne fussent pas des sacrifices plus excellents que ceux-là, par le sacrifice de Christ. La purification, quand on voit ce mot, ça signifie non seulement la purification des souillures qui était nécessaire, mais aussi la dédicace ou la consécration. Quand ces choses ont été purifiées, c'était en vue de servir maintenant, d'être employé dans le service du tabernacle, qui avait aussi besoin d'être purifié, étant construit des mains d'hommes. Bien sûr, ce que le tabernacle représentait la pureté du Christ. Ça représentait Christ dans la chair. Mais puisque c'était fait de mains d'hommes, c'était nécessaire à ce que à chaque fois, ça soit purifié et que ceux qui servaient dans le service du tabernacle, et plutôt plus tard le temple, devaient aussi être purifiés. Mais voilà le contraste que nous voyons dans le verset 24. Parce que c'est écrit, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. Voilà la transition entre l'ancienne alliance et la nouvelle. Mais dans le ciel lui-même. Bien sûr, le sacrifice de Jésus a été fait sur terre, mais c'est la base de son travail qui continue en tant que notre médiateur et souverain sacrificateur au ciel. Bien sûr, ça devait être accompli ici, mais il n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. Le sanctuaire de Christ était son corps. Il est venu dans la chair. Et maintenant que cela est accompli, c'est écrit, il est entré dans le ciel même, afin de comparaître pour nous devant la face de Dieu. Tout ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance était provisoire. Mais ici, l'écrivain aux Hébreux le proclame. Il est maintenant au ciel et il apparaît en présence de Dieu en faveur de ce peuple qu'il est venu sauver. Ce n'est pas difficile de croire que Jésus apparaît en présence de son Père. Mais voilà ce qui est mystérieux, c'est de savoir qu'il apparaît là en faveur des pécheurs tels que nous sommes. Oh, que nous y réfléchissions sur ce fait que c'était pour des pécheurs tels que nous sommes qu'il est venu. Mais lorsqu'il s'est présenté, voilà le contraste, la nécessité de sa mort, il est venu, il a versé son sang, et en cela, la nouvelle alliance a été établie, mais
le fait qu'il est maintenant monté au ciel, où il apparaît devant la face de Dieu, le verset 25 nous dit clairement, ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré. Cela nous démontre la finalité de l'œuvre de Christ en faveur de son peuple, qu'une fois qu'il est mort et il était enseveli, il est ressuscité, il est monté au ciel, ce n'est pas qu'il est au ciel maintenant et chaque fois qu'un de ceux pour qui il est mort pêche, qu'il doit maintenant revenir et offrir de nouveau un sacrifice. Le ministère du Seigneur Jésus continue pour son peuple au ciel, mais pas dans le sens de continuer à expier nos péchés. Ce n'est pas comme certains prétendent que oh, j'ai péché, donc il me faut maintenant m'adresser à Christ et Christ doit maintenant s'adresser à son Père pour qu'il y ait le pardon. Non, le pardon a été accompli dans son sang déjà, la justification dans son sang. Mais son ministère pour son peuple, dans le sens de l'intercession, c'est enfin de défendre son peuple contre toute accusation du diable et contre toute accusation même de notre conscience si nous sommes le peuple de Dieu. C'est pourquoi il est là, et c'est là que, par la grâce de Dieu, son esprit conduit nos regards sur celui qui est assis sur le trône, étant venu et ayant entré déjà une fois pour toutes. Voilà le message du verset 25. Ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Heureusement, et que la gloire soit rendue à Christ, que l'œuvre qu'il est venu accomplir est accomplie. Oh, quelle belle nouvelle! Tout est accompli. C'est ce que Christ lui-même a crié du haut de la croix. Autrement, le verset 26 le dit, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, beaucoup de gens se posent la question, mais est-ce que nous sommes à la fin des temps? Oui, ça a commencé avec la venue de Christ la première fois. Nous sommes maintenant à la fin des siècles. C'est-à-dire, il n'y a plus rien à être accompli qui n'a pas été accompli déjà selon les promesses, les prophéties de Dieu, sauf le retour de Christ. C'est tout ce que nous attendons. Nous sommes à la fin des siècles. Et voilà ce qui a inauguré la fin des siècles. Il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Quand quelqu'un lit ça, il dit non, mais le péché existe encore. Oui, dans le monde. Et pour ceux pour qui Christ n'est pas mort, voilà pourquoi nous ne pouvons pas dire que Christ est mort pour tous les êtres humains. Autrement, il n'y aurait plus de jugement parce que dans sa mort, son unique mort, il a aboli le péché à l'égard de son peuple. Ayant porté le péché lui-même et donnant sa vie, il ne restait plus que la justice de Dieu d'imputer, de mettre au compte de ceux pour qui il est mort. Et le fait qu'il est mort une seule fois, et que ce n'était pas nécessaire qu'il continue à s'offrir, démontre la perfection de la mort de Christ, la satisfaction, un sacrifice parfait. Voilà ce qui peut être offert une fois pour toutes. Cela démontre la perfection de son sacrifice par rapport
aux autres sacrifices que les hommes cherchent à offrir. Donc le message est clair. Il est apparu pour ôter le péché par le sacrifice de lui-même, et le fait qu'il n'y a plus de sacrifice démontre que ce sacrifice est efficace. Ceux qui disent qu'il est mort pour tous les êtres humains, pourtant les gens finissent sous la condamnation de Dieu quand même, ça ce n'est pas un sacrifice efficace. Et certainement ça ne représente pas le sacrifice de Christ. Alors, nous voyons pourquoi notre salut est en Christ seul. Quel bonheur, quelle belle nouvelle. Alors, les deux derniers versets que nous voyons ici, dans le verset 27 et 28, beaucoup aiment citer le verset 27 comme lorsque c'est écrit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ils se servent de ce verset simplement pour parler du principe de la mort et que, voilà, il faut faire attention parce que chacun doit mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais dans le contexte ici, c'est en train d'expliquer pourquoi encore la nécessité de la mort du Seigneur Jésus. C'est vrai, la mort est réservée aux hommes de mourir une seule fois. Voilà le mot-clé là. Et c'est vrai, c'est la mort physique dont il parle ici. Mais puisqu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, voilà pourquoi c'était nécessaire que Christ lui-même meure une seule fois. Il ne pouvait pas simplement venir et vivre une vie de sainteté devant son Père et puis remonter au ciel. Non. Il devait mourir parce qu'il est venu représenter des hommes comme des hommes meurent une seule fois. Ainsi, Christ est mort une seule fois. Après quoi vient le jugement. Mais en ce qui concerne Christ, c'est pourquoi Christ est mort. Comme le verset 28 le dit. Il s'est offert une seule fois. Voilà le lien entre versets 27 et 28. Ce n'est pas simplement pour dire que les gens meurent. Non. Pourquoi Christ est mort une seule fois. Et le jugement qu'il a porté était un seul jugement. Exactement comme les hommes. Après la mort vient le jugement. Un seul jugement pour les hommes. Mais si Christ a porté ce jugement déjà à l'égard de son peuple, bien sûr, nous allons mourir parce que nous sommes des pécheurs. Mais il n'y a plus de jugement. Voilà la nécessité de la mort de Christ, la satisfaction devant un Dieu saint. Et tellement sa mort est efficace à ce que la mort de Christ a une fois pour toutes ôté non seulement les péchés, mais la raison pour le jugement. Et donc, c'est pour ça c'est écrit, il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Quand c'est écrit, il apparaîtra sans péché. Christ n'est pas maintenant au ciel en train de porter les péchés. Les péchés ont été portés jusqu'à la croix, et une fois qu'il a donné sa vie en versant son sang, la condamnation était achevée. Le fait qu'il est ressuscité démontre que Dieu a accepté son sacrifice une fois pour toutes. Et lorsqu'il revient, ce n'est pas de revenir encore comme le porteur des péchés, comme celui qui porte le péché. Non, c'est fini. Il reviendra une seconde fois comme le sauveur et le Seigneur de son peuple, une fois que le dernier pécheur pour qui il est mort
et amené à Christ, et ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit, amené à Christ dans la repentance et la foi, il ne reste plus de raison pour Christ ne pas venir. Il reviendra afin que ceux qu'il a rachetés soient avec lui pour toujours. Ça nous démontre ici la différence entre la première venue de Jésus et la deuxième. L'objectif de la première venue de Jésus était de sauver, était de traiter le problème du péché à travers son sacrifice expiatoire. Mais maintenant, ayant parfaitement résolu le problème du péché à l'égard de son peuple, donc le péché n'est plus à l'égard de son peuple, donc il revient dans ce sens de délivrer son peuple de la vie qui est encore sous la malédiction du péché, afin que son peuple réside à jamais avec lui. Et qui sont ceux-là? Le dernier verset, la dernière partie. Qui sont ceux-là qui attendent Christ pour leur salut? De manière que ce mot « attendre » est défini, c'est attendre avec impatience. C'est comme si nous savons que quelqu'un doit venir nous chercher et chaque jour nous attendons leur venue avec impatience. Ça, c'est l'état de ceux pour qui Christ est mort, que Dieu le Père a élu, pour qui il est mort et que l'Esprit a déjà révélé Christ dans leur cœur. Si tel est notre cas, nous pouvons nous identifier avec ce qui est écrit ici, que nous attendons cette venue de Christ. Nous savons que dans notre génération, dans notre vie, Christ reviendra. Voilà, encore beaucoup veulent le savoir, mais est-ce que Christ va venir pendant notre vie ou bien est-ce que ça va être encore des années? Ce que je sais, c'est que durant ma vie, Christ reviendra. Soit il viendra me chercher dans la mort, parce que la mort aussi, la mort physique, c'est la manière qu'il plaît à Dieu de faire approcher ses rachetés auprès de lui. Et nous savons que depuis la création du monde, ceux pour qui Christ est mort, ils jouissent maintenant de la présence de Christ. Mais c'était par la mort physique qu'il devait entrer dans sa présence. Mais nous savons que même s'il revient, et si c'est pendant cette génération que ceux qui sont encore en vie à ce temps-là, c'est lui qui les enlèvera, et puis ceux qui sont morts seront ressuscités, pour qu'ensemble nous serons tous avec lui. Donc, que ça soit à travers notre mort, et cela est ordonné par Dieu, c'est lui qui connaît le nombre de jours qu'il a ordonné pour notre existence sur cette terre, ou que ça soit effectivement la fin du temps lorsque Christ revient dans les nuages et qu'il enlèvera auprès de lui chacun pour qui il est mort. Nous attendons sa venue et avec joie et sachant ce qu'il a compris. Que le Seigneur nous donne cette joie de contempler non seulement la nécessité de la mort de Christ, mais tout ce qu'il a accompli à notre égard, si nous sommes effectivement ses enfants, et que toute la gloire lui revienne. Amen.